Bon, on recommence. On recommence. J'avais accroché le mode accéléré sur le téléphone. Hein, t'as bien fait de faire en sorte qu'on vérifie. Hein, puis on a Ça. vérifié, puis il me semble qu'on parlait bien ma fine. On était un peu trop space. Space. Space? Non, pas space. Space, c'est notre mode normal. Ah ouais, c'est ça. Fait que, on se présente-tu? On peut faire ça. Salut, moi c'est Tania, la moitié des procrastiniteuses. Bonjour, moi c'est Étienne, son chum, Ou mon poulet. ou entre autres. Papa chat, Papa poulet, chat, poulet. Ferdinand, Mon amour. mon amour. Non, Petite face. mon amour c'est souvent plus les chats que moi par contre. Non, c'est égal. Mais il y a 2 chats, fait que c'est plus souvent les chats que moi. C'est vrai. Bon, test de son Ouais. effectué. Ça, on entend bien. Ta belle voix. Ma belle voix. Et Je trouve que ma voix fait un peu quand je m'entends. C'est pas bien s'entendre. l'affaire, c'est qu'Étienne, il se filme jamais dans la vie. Jamais. Fait qu'il sait pas comment il sonne. Moi, je suis rendue habituée à comment tu sonnes, puis comment je sonne. Tu sonnes? Tu te prends pour un téléphone? Ding, 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 ding. Dring, dring, dring. Et on commence à répondre à des questions. Faudrait, oui. OK. Alors là, nous, on fait le Boyfriend Tag lancé par Émilie Vézina de le podcast Underbrain. Excusez. Faites donc ça, voir. Underbrain. C'est parce qu'elle Underbrain. en avait De un qui? autre avant. De quoi? Émilie, Émilie? qui De a qui? fait le Boyfriend Tag. Bonne fin de tag. En 2 brins. Underbrain. Ok. Puis elle a invité les gens de faire ça pour qu'on ait des épisodes pour vous divertir entre les vrais épisodes de podcast. De toute façon, on peut pas les faire, nos épisodes de podcast. Je tousse, mais j'ai pas le COVID. Je vous le promets. Alors, première question. Première réponse. C'est anonyme par Camille. Question pour Poulet, le chum de Tania. Combien de feuilles de papier peut supporter une table de salle à manger? Signé anonyme. Combien de papier peut supporter une table de salle à manger? C'est parce que l'année Ah, passée... là- ma pile de papier. Oui. C'est parce Beaucoup que trop. on va en parler plus tard dans probablement nos défauts, là, mais c'est que l'année dernière, Camille est venue chez nous, puis il fallait que tu fasses tous les impôts pour fermer la compagnie, puis tu avais tout mis sur la table, puis ça avait traîné pendant le bout, puis il y en avait vraiment beaucoup. Ah, j'ai eu ça pour mourir, faire de paperasse. Puis ça l'avait Oui. traumatisé, Camille. Ok. C'est Oui, pas mais ça. il en rentre beaucoup plus que ce qu'il y en avait besoin. Mais tu... En réalité, je peux sauter sa table, puis elle va tenir. Ouais, ça l'aide notre table. Fait que Camille, ne t'inquiète pas pour notre table. Juste pour Ouais, ma c'est- santé mentale. Ouais. Ensuite, grenouille bleue. 1, 2, 3. Grenouille bleue. Ouais, grenouille bleue. 1, 2, 3. Elle veut savoir dans quel domaine tu travailles. Moi, je suis en informatique. C'est large, ça. C'est vraiment large, parce que comment expliquer ma job? Mais- Moi, je m'appelle. Attends, avant que tu l'expliques, moi, je peux la mimer. Ok. Ok, je vais la mimer. C'est pas mal ça. Moi, ma job, attends. il y a un petit. Par où c'est que je commence? Ça fait des années que j'essaie de travailler sur comment je peux expliquer ma job à du monde qui ne travaille pas dans le domaine. Développement logiciel, je chiale. Je suis payé pour chialer. T'es bon là-dedans en plus. Ouais, non. C'est une de tes belles qualités. Officiellement, présentement, je suis ce qu'on appelle un cloud architect. Je plug de la technologie info-nuagique ensemble. Il architecture des nuages. J'architecturise des nuages. Fait qu'on prend un petit cumulus, on essaie de ce côté d'un cirrus, puis on a de quoi qui marche pas ensemble. Mais bon. C'est une joke de pilote. Ah, ça, c'est un job Ok. en plus. Non, c'est ça. Je travaille en informatique, développement logiciel. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Alacare. On fait un logiciel de gestion pour les soins à domicile. C'est ça. Trop payé. Represent. Puis en ce moment, vous êtes pas en train de modifier l'app pour pouvoir faire des tests de COVID-19? Ouais, on a une fonctionnalité dans l'application qui permet de faire du monitoring de patients à distance. Puis là, on est en train de regarder pour faire en sorte de faciliter les visites virtuelles. Bravo, vous allez sauver des vies! Ben, j'espère. Sûrement.
Fière de toi, mon amour. Ensuite, il y a- la question était pour Camille de Encéphaloscope, qui est Catherine, mon amie. Mais moi, j'ai le goût de te la poser en la changeant pareil parce que ça me fait rire. Qui est l'alpha à la maison? Moi, Sissi, Rose ou toi? C'est moi. Moi, je dis que c'est Sissi. C'est tellement chiant. Qu'est-ce que Sissi fait quand je me lève? Ouais, elle décrisse. Ouais, parce qu'elle sait qu'elle a fait un mauvais coup. Ouais. On voit même pas la cuisine du salon, mais Sissi, elle monte ses comptoirs, puis là, Étienne, il se lève tranquillement du sofa, puis elle l'entend, puis tu l'entends juste sauter en bas du comptoir. Puis s'en aller. C'est drôle. Mais la vraie question... T'es mon chat. La vraie question qui était pour toi, c'est quoi ta nouvelle obsession? Exemple, les tilapias, genre, sur quoi obsèdes-tu ces temps-ci? Parce qu'il y a un petit préambule, c'est que Catherine tricote tout le temps, on se connaît dans la vraie vie, donc elle m'a entendu parler. Je sais pas encore si je vais le classer dans tes défauts, dans tes qualités, mais Étienne, quand il a un projet dans la tête, il l'a pas ailleurs que dans la tête, puis il est un peu intense. Ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est mis dans la tête qu'on allait faire de l'aquaponie à la maison, qui est de faire un jardin à partir, un écosystème avec des poissons, des plantes, puis faire un jardin à partir de ça. Ce qui est vraiment très cool, mais on a juste perdu le contrôle un moment donné. Puis il y avait 500 tilapias dans notre sol et plus. Ouais, ben c'est pas... Mais vu que je fais pas les choses à moitié, j'ai fait de la reproduction de tilapia, puis je revendais ça, puis ça a perdu le contrôle, puis on avait même un poisson qui a été une vedette de film. Oui, on a un tilapia vedette de cinéma québécois. Voilà. Je me rappelle plus du titre du film, par contre. Ouais, mais il a pas aimé son voyage à Drummondville parce qu'il me semble qu'il a pas survécu. Non, il a fini en filet, lui. Oh. Sorry, poisson. Chez nous, on mange les vedettes. Ouais. Mais... T'es une vedette. On t'invite à souper. C'est toi le souper. T'es le plat principal. Fait que... c'est qu'on est épais. Fait que c'est quoi ta nouvelle obsession, tu dirais? Ben là, vu la quarantaine, j'ai pas le droit de sortir, il fait fret encore, j'ai pas de chauffage dans le garage. Donc, ma nouvelle obsession est une vieille obsession. J'ai recommencé à gamer comme un ado. Ouais. Parce que je l'ai pas vu, ça fait une semaine qu'on est à 40. Ben, ça fait une semaine là, que toutes les quarantaines sont plus officielles. Ça fait une semaine qu'il est dans le sous-sol à gamer. Je l'ai pas vu. Ou travailler. Ou travailler. Mais ça, c'est ce qu'il dit, je le vois pas. Ben, je travaille de jour, puis je game de nuit. Fait que voilà. Ouais. Fait que c'est vrai que c'est ça ta nouvelle obsession ces temps-ci. Ouais, ben ça va passer. Parce que généralement, quand j'ai une obsession de gaming, ça dure une couple de semaines. Puis après ça, je suis écœuré pour mourir. Vrai. Mais quelle obsession dernièrement? Défaire des murs chez nous. Je suis en train de rénover la salle de bain, salle de lavage en bas et j'arrache des murs. C'est que là, ça va faire 1 an qu'on habite ici, là, puis il y a beaucoup de travaux à faire. Vous allez sûrement le voir dans mes photos Instagram, dans mes stories, vous voyez souvent des moulures avec des moitiés de peinture, puis tout, c'est parce qu'on veut les restaurer. Il y a des choses à faire. C'est juste que là, Étienne, il passe beaucoup de masse dans beaucoup de murs, mais il n'y a pas beaucoup de murs qui remontent. J'ai appris après le premier mur qu'une masse, c'est pas le meilleur outil pour défaire un mur. Le point était que tu défais beaucoup des murs, mais il n'y en a pas beaucoup qui qui remontent. Ça relaxe. J'imagine. Toi, ça te relaxe. Moi, ça m'angoisse. Ça défoule. Tu sais, une petite frustration, c'est comme on va arracher un mur. Ouais. Mais là, il faut que j'arrête d'arracher parce qu'il Il faut n'y en que a je plus finisse à un projet. arracher, là. Il y en a à arracher encore. Mais il faut finir les projets avant d'en commencer un autre. Je l'ai bien dompté. Bravo, poulet. Ensuite, il y a Synth-Knit qui veut savoir c'est quoi ton top 3 bières de la microbrasserie. Celle-là, c'en est une, d'ailleurs. C'est L'instant quoi? de bonheur, la West Coast. Le seul problème, c'est qu'on l'a sorti 2 jours, puis là, il a fallu faire un rappel sur le produit. Mais Ce qui pourquoi? veut dire que vous n'allez probablement pas y goûter avant un bout. Parce qu'on a eu des problèmes. Oui, elle est vraiment malade. On a eu un problème avec la canneuse, puis elles oxydent prématurément. Donc, c'est pas grave. Là. By the way, vous pouvez boire une bière oxydée, à part qu'elle goûte pas bon. Bon, elle va goûter un petit peu plus intense. Elle va juste goûter pas bon. T'es un peu comme le métal. C'est juste pas le fun. Sinon, le top West 3. Coast. Instant de bonheur de Vagabond, la West Coast. Après ça.
Tu vois souvent aussi la session, c'est pas celle des brasseurs du monde. Tu sais, l'étiquette est beige avec les genres de jumelles dessus. Ouais, ça, c'est une bonne bière de semaine, ça. Ouais. C'est une bière, tu sais, comme. C'est pas une bière commerciale, mais pas une bière de micro. C'est Ben, une bière de techniquement, semaine. c'est une bière de micro, là. Mon amie Gabrielle, elle va pas être fière de toi si elle Ok. t'entend. C'est une bière de micro, c'est une bonne bière. L'été passé, je tripais beaucoup dessus. Mais pour l'instant, je bois presque pas de bière. Non. Puis la pale ale que je fais, je l'aime bien. Ouais, une bonne la tienne aussi. C'est vrai. Oui, parce que Ça fait en partie parlant du projet. mes projets de fou, je fais de la bière aussi. Ouais. Fait que Mais là, c'est ça ça. fait longtemps que t'en as pas fait. Ouais, ben d'hiver, je fais ça dehors. Tu veux pas que j'en fasse dans la maison. Là, je passe pour la C'est méchante. l'hiver. C'est parce Oui. que, by the way, Non, là, c'est pas que ça sent pendant 3 jours ça après. sent là, fait que vraiment fort. Puis moi, j'ai la migraine facile avec les odeurs. Fait que. même moi, ça m'écoeure. Fait C'est que c'est vraiment. C'est pas que ça sent mauvais, c'est que ça sent fort. C'est ça. Fait que, ben là, cet été, là. Fait que Un pitou. ton choix final, ça serait l'instant de bonheur West Coast, Stade Bonheur, West Coast. ta pale ale à toi. Ma pelle à moi. Puis, ouais, c'est parce que je change de goût à toutes C'est les vrai. semaines. Fait que, il y en a un paquet. Michel. Tu veux un truc? T'es essayes. Bon call. Mais moi aussi, je pourrais répondre, ça pourrait être intéressant. Mais j'avoue que l'instant de bonheur West Coast, c'est autre son. Je prêche beaucoup par ma paroisse, mais tabarouette qui est bonne cette bière-là. Sinon, j'aime beaucoup la Réal de Matera. Mhm. Puis j'aime pas mal aussi la Perdue dans le mal. C'est qui fait celle-là? Je me souviens plus c'est qui, mais vraiment bonne. C'est une triple belge, me semble. C'est un goût plus, un peu plus spécial, mais vraiment très bonne. Sinon, t'as la fracture. Ah, la fracture. Ça, c'est Chaque ma fois que je monte à préférée. Toronto, faut que je t'en ramène. La fracture, c'est une Imperial IPA de Amsterdam Brewery à Toronto. Ouais. Ça, c'est ma bière préférée ever. De toutes. Faut aimer ça amer. Ouais, c'est parce que les papilles gustatives arrêtent de goûter la mer plus bas dans l'échelle d'amertume de cette bière. Non, non, ça décale. Mais vraiment bien fait. C'est vraiment Elle, bon. elle est moins amère qu'elle a déjà été. Hein. Non, je pense que c'est notre goût qui s'est. Non, j'avais lu ça à un moment donné sur un forum, il disait... Ben, ils l'ont peut-être amélioré, je veux dire. Ouais. Nous aussi, là, à la job, on améliore les bières de brasse en brasse, tu sais. Fait que peut-être que c'est ça qu'ils ont fait, mais c'est vraiment une bonne bière. Ensuite de ça, là, je passe tout le temps vite, mais c'est parce que je veux pas non plus que ça prenne 8000 ans. Ben, de toute façon, ça va être coupé au montage. C'est ça. Il y a Jessica Bordelot Bonjour, Jessica. qui se demande est-ce que vos chums s'intéressent à vos projets laineux? Si oui, à quel niveau? Puis là, elle a des choix de niveau. Ok, Sont, il y a un choix de réponse. Okay. wow, ça a l'air beau ton affaire. Oh wow, babe, il est beau ton mohair, on dirait la Anatolia. C'est laquelle des deux? Moi, je dis que t'es entre les deux. Parce que tu sais pas c'est quoi de la Anatolia, mais tu sais c'est quoi du mohair. Je sais c'est quoi du moire. Puis, Tout en moire! puis Ok. tu sais des fois quel type de point je tricote. Quand tu me vois faire, tu sais la différence entre un slip knit puis un knit two together. Pas quand tu le fais, quand t'en parles, je peux comprendre la différence entre les deux. Je suis capable de trouver la logique en faisant des nœuds. C'est ça. T'es pas intéressé outre mesure, mais t'es quand même intéressé des fois, surtout quand je fais de la dentelle, tu sais, là t'es plus comme, t'essaies de comprendre la mathématique de la patente. C'est comme, mais pourquoi ça donne ça comme résultat en faisant des nœuds? Ouais. Ça, puis elle me flatter la laine douce. Ah, elle veut pas que je mette ma face dedans. Ben, c'est parce que l'autre fois, il se frottait à la barbe. Ben là, elle est douce, c'est pas si pire, mais l'autre fois, elle était pas douce, puis il se frottait la face dans de la single ply. Je suis comme, tu vas feuilleter ma laine! Pas grave, c'est confortable. Oui, non. Je veux pas que tu feuilles ma laine. Ça prend une idée de futur projet de faire une machine à tricoter. Ça en existe, il y en existe plein, les machines à tricoter. Je sais. Non, j'ai d'autres projets avant. Oui. Probablement que ça serait plus compliqué d'en faire une que de juste en acheter une. Mais si tu veux avoir le fun de la fabriquer, je t'en empêche pas. Parce que moi, je vais trouver un moyen Ouais. Dans ma liste de projets, t'es encore en bas. Ouais, bon, Ouais. Faut finir le garage. entre autres. Il y a Que Freddy. je fasse d'autres. Attends, je Ah. Ok. Bonjour Freddy. Je te coupe tout le temps, hein? Voilà, c'est moi qui Ça, te coupe. c'est la vie. Ouais. C'est notre vie en général. Je parle tout le temps, fait que Je parle tout le temps, fait qu'une fois de temps en temps, j'essaie de dire un mot, mais elle en parle 10 par-dessus. c'est ça. Et voilà. Voilà.
Fait que Freddy, qui est mon ami Frédéric, que tu connais, Bonjour. qui est la tricoteuse désordonnée sur YouTube, by the way. Bonjour. Est-ce que tu veux d'autres tilapias? Oui. J'ai répondu oui. Par contre, là, je suis chez moi. Hein? C'est notre maison, c'est pas un appartement. Fait que je peux me lâcher un peu lousse dans ma cour. Dans le cours pis dans le garage, pas dans la maison. Le reste, je m'en fous. Non. S'il y en a dans la maison, c'est un aquarium temporaire en début de saison, le temps que le système soit parti, mais je suis pas là encore. Fait que je veux faire le système avant. Ça va être un 20 gallons, là. Rien d'extravagant. Un aquarium. L'affaire, c'est que Gagner le point. un samedi matin, il m'a demandé ça te dérange-tu si j'ai un aquarium? J'ai dit non. La semaine d'après, il y en avait 9. Fait que vous voyez le genre. Fait que je commence par dire non. Puis là, ça rentre dans la tête que non. Fait que là, après, il va avoir juste un aquarium. Puis il va avoir l'impression d'avoir gagné son point alors que c'est moi qui vais avoir gagné le mien. Là, j'ai donné mon truc. Non. Non, mais c'est ça. On va faire. On a un balcon en arrière. Puis il y a comme pas de clôture tout le tour. Fait que je vais faire un jardin surélevé. Puis en dessous de ça, il va y avoir des poissons avec un système. Ça, je connais. Ça, c'est d'accord. Fait que ça va être caché, puis ça va être beau, ça va être esthétique. Puis on va avoir des fines herbes puis du basilic en masse. Ça, je suis d'accord avec ça. Ensuite, Annie Poire. Je peux imaginer que ça doit être Annie Poirier. Mais Bonjour, Annie Poire. Annie Poire, elle demande à partir de combien de châles est-ce qu'une tricoteuse a assez de châles? C'est une question qui m'a été posée, tout à fait sans malice, à la maison. Je me demande ce que les autres chums blondes de tricoteurs, tricoteuses en pensent. Quand il n'y a plus de tiroir pour en serrer. Wouh! Help! Il y a un chat qui a... Hey le chat! Un chat qui voulait l'attention. Allez, Cécile, viens-t'en. Tiens, Marie. Viens, bonjour. Viens faire un cache. Si, son papa. Ouais. Bon, ça y est, j'existe plus. C'est mon chat. Tu nous laisser la pièce? Ouais, c'est ça. Mais vous, je vous laisse seule. Bon, la question. Combien de Charles est trop de Charles? Quand il n'y a plus de tiroir pour les serrer, ça commence à être trop. C'est pas vrai. Mais combien de fois dans la vie où ce que je porte des foulards ou des châles différents? Tous les jours. Voilà, fait que 365, c'est suffisant. Un par jour. Je sais pas. Moi, avant de tricoter, je portais des petits foulards tout le temps. Fait que comme j'ai toujours eu, depuis que tu me connais, j'ai toujours eu plein de foulards, plein de châles, plein de... Tant que ça déborde pas dans mes traîneries, c'est correct. C'est bon. Ensuite de ça, il y a Rivalili9 qui demande est-ce que le tricot a déjà été une source de tension? Est-ce que votre doux est parfois agacé par l'amoncellement de projets en cours? Non, parce que je suis pire. Pas dans le tricot. Non. Mais non. Les seules fois où tu chasses, c'est quand je me laisse traîner puis que le chat le mange puis que là, je panique puis il faut l'amener chez le vétérinaire. C'est ça. Laisse pas traîner ta naine. C'est ça. C'est que le chat va en manger. Mais sinon, ça te dérange pas. Non, parce que justement, t'es serres dans des sacs. T'es serres. Fait que, tu sais, y a pas de tricot qui traîne nulle part. Non. Ça dérange pas. Ça ne dérange pas non plus la quantité de laine que j'ai. C'est ça. Je l'ai dit tantôt. Tant que ça dépasse pas dans mes traîneries, c'est correct. Et voilà. On s'encourage dans nos folies mutuelles de projets, de passe-temps. Ouais, tu sais, Faudrait que tu peux pas t'ouvrir un magasin encore. C'est parce que ça va tout défaire la setup si je le montre pour un montrer. Tu le montreras après, puis tu l'arrangeras au montage. On le montage. Mais tu sais, t'as pas assez de laine pour t'ouvrir un magasin encore. Non. Fait que c'est effectivement. Mais je pourrais tricoter comme au moins toute l'année sans en acheter d'autres. Mais je vais en acheter d'autres. Mais c'est comme moi avec mon bois. Ouais, c'est comme toi avec ton bois. Parce que ça aussi, ça fait partie. Ah oui, ça c'est un des projets. Mais ça, c'est cool. Je commence à faire des planches, des projets, des bénisteries, c'est ça. Il faudrait d'ailleurs que je fasse une batch puis j'essaye de commercialiser le tout. Tu pourrais. Pour essayer de justifier le fait de m'acheter d'autres outils. Ça, c'est la chose pratique, par exemple. Tu as des obsessions ou des bulles de cerveau, tu te mets à 100% dans quelque chose, tu as investi plein d'affaires, mais quand tu es tanné, quand tu as fini, tu revends tout, puis tu réinvestis les mêmes affaires. C'est comme tout le temps à peu près le même pool d'investissement qui se recycle. Oui.
Pas moi, mais toi, oui. Mais pas tout le temps, là, mais tu sais, comme quand tu faisais des bitcoins, après, t'as tout vendu ton stock, t'as pris ça, t'as fait des poissons, après ça, non, t'as pas vendu les trucs, mais t'as fait ça avec les imprimantes 3D. Ouais. J'ai encore trop d'inventaire. Si vous voulez des imprimantes 3D ou des pièces d'imprimantes 3D, envoyez un message. Une petite info pub. Puis là, la dernière question qui vient d'Instagram, c'est Nounou la mouche Nounou la mouche. qui demande le défaut / qualité de l'autre qui vous tape sur les nerfs / que vous aimez. Qu'est-ce qu'ils font pendant que vous tricotez? Ok, attends, il y a plusieurs questions là. Fait qu'on va commencer. Défaut, qualité. Fait que mettons, on va y aller avec 3 choses. 3 défauts qui te tapent sur les nerfs de moi, puis moi, je vais dire la même chose de toi. Procrastineuse. Mais je procrastine vraiment beaucoup tout. Vraiment tout. Ça l'énerve. Ne pas mettre la vaisselle dans la vaisselle. Je savais que t'allais dire ça. Puis un troisième. Je suis parfaite, j'en ai juste 2. Euh... Moi, je le sais, un troisième. Moi aussi, mais... Quoi? Non, pas quelque chose. Si tu penses que tu peux pas le dire à tout le monde, dis-le pas. Tu peux me le dire dans l'oreille, je vais te dire si t'as le droit de le dire. On va y aller avec 2. Mais moi, j'en ai un troisième pour toi, puis tu vas dire, ah oui, j'ai pensé. Ah, c'est tabarnak. Mouche-toi, Calice. Mouche-toi. C'est moi qui ai le petit nez, c'est mon nez tout le temps. Bon, COVID. Non, c'est juste la bronchite parce qu'à force d'être enfermé avec les chats, mais... Ouais. Mouche-toi, Calice. J'ai tendance, je m'en rends même pas compte. J'en ai... Mais au moins, c'est jamais genre des gros... De temps en temps, je prends un boîte de Kleenex, puis j'y donne. Il comprend pas tout de suite. Mais c'est jamais genre des gros moteurs dégueulasses de... Mais Non, c'est juste des... Mais je m'en rends pas compte. Des fois, là, on écoute la télé. Attends. Il y a un troisième de ma part. Quoi? Ton téléphone, quand on est couché, là. Ferme les dents. Je suis le soleil de la vie. Nuit. Soleil de la nuit. Tu fais un soleil dans ma nuit. Ben ça, c'est parce que... Puis là, c'est exactement... Émilie puis son chum, ils en ont parlé là, dans leur tag. Je l'ai pas écouté avec moi, mais... Où est-ce qu'elle demandait s'il y avait un sommeil profond ou pas tout, puis ou pas. Puis moi, je suis clairement Vincent, puis toi, t'es Émilie. Dans le sens qu'Émilie, sa tête, elle touche l'oreiller, puis elle s'endort. Puis ça me fait chier. Puis moi, j'ai le petit hamster qui pense, qui court dans tous les sens. Fait que si là, je me couche, je ferme tout, puis je fais rien, il y a aucune chance que je m'endorme. Aucune. Tu vois un truc? Tu penses à rien. C'est comme le néant. L'absence de choses. Si. Nul. Excusez, il y a les chats. Bon, ben, je viens rentrer dans le garde-robe la salle, parce qu'elle grattait le... Fait que... Elle ouais. Fait que c'est ça. Fait que souvent, je gosse sur mon téléphone, j'écoute des livres audio, je fais des trucs. Fait que là, ça fait de la lumière. Puis Étienne, il est zéro capable de la lumière quand il dort. Je comprends pas. Il ferme les yeux pourtant. Je ferme les yeux, mais je vois la lumière pareil. Regarde dehors. Il y a du soleil. Ferme les yeux. Est-ce que tu veux me dire qu'il y a de la lumière dehors? Moi, je peux te dire que c'est lumineux. Il fait noir. Tantôt, Ben quand il non. n'y aura pas de lumière, il va juste faire plus noir. Non, je vois la couleur de ma peau. Ben, en tout cas. Ben, Quand c'est noir, c'est moi, noir, c'est une absence de lumière. Là, je vois quelque chose. J'ai un monologue interne puis des paupières qui sont blackout parce que moi, je vois pas. OK? Pas moi, ils sont pas blackout. Ils sont pas opaques. Opaque? Opaque. Opaque. OK, fait que moi, il faut que je donne 3 défauts. Ben, ton premier, c'est... En fait, c'est la même chose qui me gosse de moi. Fait qu'on le partage, puis c'est le même. On est vraiment ramasseux, traîneux. Les deux. C'est le bordel tout le temps chez nous. Il y a trop d'affaires. Je suis tout en train de ramasser. Mais oui, je suis d'accord. Puis ça me dérange de toi, mais de moi aussi, je suis pareil. Puis sinon... Quelles affaires que je dirais qui me dérangent? Ben, que tu décrisses toutes les murs, là. Ça me trigger un peu, là. Mais c'est pas Mais pour mieux reconstruire, il faut défaire. C'est comme pas un défaut permanent. Ça rentre dans le traîneux. Ouais, c'est ça. Je commence de quoi, après ça, je me tanne. C'est ça. Je me tanne, ça prend un mois, je retourne au projet. C'est plus ça.
Ah oui, ça. Celui-là, il vaut pour 2, je pense. Quand que je parle, puis que tu donnes aucun cue à savoir si tu m'écoutes ou t'as entendu. Ça, là, ça m'énerve. Tu sais, des fois, là, je peux y parler comme il racontait une histoire. Une personne normale va faire des genre, ah ouais, Étienne, mettons, là, il va conduire, il va regarder droit devant lui, sans dire aucun mot, et aucun cue de s'il a entendu ou écouté. Zéro. Puis à un moment donné, il va partir sur un autre sujet. Puis là, je suis comme, mais t'écoutais pas? Fait que finalement, il fait beau dehors. Exactement. Puis la dernière fois, là, je me suis fâchée. Puis il a refait la même chose tout de suite après. J'ai entendu que tu finisses ta phrase pour partir sur un autre sujet la dernière fois. Ça veut dire que t'écoutais pas ce que je disais. Non, j'écoutais ce que... Dr. Phil, il dit que si tu parles tout de suite après que j'ai fini de parler, c'est parce que t'attendais que j'aie fini de parler pour parler, ce qui veut dire que t'écoutais pas. Ah, mais tu parles tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Fait que là, ça, c'est mon deuxième. Il y en a-tu un troisième? Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la première catégorie. Après, le reste, ça va. Quand je fais du ménage à 11h le soir, Ouais, ton manque de timing, ces affaires. moi je vais vraiment plus avec comment je file pour faire quelque chose. La semaine dernière, il jouait du marteau à 10h30 le soir. Je m'en allais me coucher. 2 clous. J'étais tanné avec la marche à lousse. La marche était lousse. Mais t'étais pas tanné à 7h30? Ça faisait... C'était comme la goutte de trop. C'est comme, je suis tanné, je monte puis je descends les escaliers tout le temps. Je suis tanné, là, vous passez proche de me passer. Faites ta gueule. 2 clous. Ok, puis maintenant, 3 choses que t'aimes de moi. Un chat, 2 chats. T'es capable de m'endurer. Facilement, en plus. T'es... Je chiale juste parce que j'aime chialer. Hmm. Je suis quand même chanceuse. T'es passionné dans tes trucs. C'est dur, 3 choses. C'est dur, hein? J'arrive pas à me gratter le nez, excusez. Ok. Mais c'est quoi t'as Les dit? chats. Mes chats, je suis passionnée dans ce que je fais, puis l'autre, c'est quoi t'avais dit? Tu m'endures. Je t'endure. Ça fait 3. Rien d'autre. C'est correct. C'est vrai que c'est dur, 3, tu le Ouais. spots de même. Mais moi, le pire, c'est que j'avais pensé, parce que j'avais vu les questions avant, puis le truc que t'es passionné dans ce que tu fais, c'était aussi ma première affaire que j'avais pour toi. Parce que, tu sais, je chiale un peu sur tes obsessions puis tout ça, mais je trouve ça beau à voir quand t'es passionné. Puis avant ça, j'essaie de t'expliquer comment ça marche, puis tu comprends rien. Ça, c'est mon deuxième point. T'es intelligent. Comme dirait ma mère, Étienne, t'es un génie. Ouais. Je sais pas pour le génie. J'ai pas de... Ah, t'as beaucoup de mémoire. C'est vrai. Tu aimes ma mémoire. J'ai un esprit logique, mais toi, t'as une mémoire. Ouais. On est comme les deux contraires, dans le sens que toi, t'es super cartésien, puis moi, je suis comme... Je suis pas si cartésien que ça en Ben, passant. Hein. Plus que moi, t'es très logique. T'es très comme... Ça va faire ça comme cause. Moi, je suis toute dans l'émotion un peu trop intense, tout le temps. Tu sais, je veux dire, t'es émotif puis t'es créatif aussi, là, mais je veux dire... Je suis beaucoup plus créatif que tu peux l'imaginer. Non, je sais que t'es plus créatif parce que ta job, ça demande de la créativité. Mais ce que je veux dire, c'est... T'es plus... Comment je l'expliquerais? Logique. Ouais, t'es plus logique, t'es plus un vulcain. Spock. T'es Spock. T'es un vulcain, tandis que moi, je suis le contraire de ça. Les émotions, ils sont souvent par-dessus la logique, tu sais. Puis là, toi, t'es là pour me... Calme-toi. Calme-toi, Arrête. puis c'est ça. T'es sûr? Hein? C'est ça. Ah, mais ça fait partie des choses que j'aime de toi aussi. C'est pas le fait que tu sois émotif, quand même. Moi, j'aime ça. Ben oui. T'es pas un brick wall. Non. Des fois, on écoute des films, puis il y a les yeux mouillés. Non, j'essaie de les sécher. Je trouve ça tout cute. Ouais. C'est tout cute. T'as fait ça des émotions. Oui, oui. C'est tout le temps quand c'est des pitous. Souvent quand c'est des pitous. Ok. J'aime les pitous. T'aimes J'aime les pitous? minous. T'aimes les animaux. J'aime les animaux, point. Puis les animaux te rendent bien. Là, ça fait une demi-heure. On en fait quelques questions du site internet un peu. Je suis pas pressé. OK. Fais-le bien. J'en choisis une, puis on répond un pour l'autre, puis après tu en choisis une, puis on répond un pour l'autre. OK. OK.
Attends. Il y a des questions vraiment bizarres. Genre, which is my favorite place to be massaged? On va s'entendre qu'on va pas répondre à ça sur un podcast? Ça dépend toujours du sujet du podcast. Ouais, c'est ça. Je dirais comme entre la colonne et l'omoplate. Juste là. Attends, là, tantôt j'en avais une de fun, puis je m'en rappelle plus c'est quoi. Tantôt j'avais pas une liste, c'était vraiment moins crunchy que ça, là. Je sais pas, j'avais l'impression que c'est la même, mais ça fait partie des choses que j'aime de toi. Ça me fait rire. On rit beaucoup. Ok. Si je commande de la pizza, Je l'ai vu du coin là, je savais que t'allais choisir ça. quand je commande de la pizza, il va y avoir quoi sur la pizza? Il va y avoir de la sauce tomate, Mhm, du pepperoni, mhm, avec du fromage, mhm, des saucisses italiennes, mhm. puis des brocolis. Yeah. Puis moi? Toi, ça va être hawaïenne. Hawaïenne! Non, pas hawaïenne, mexicaine. Yes! Une affaire pas possible. Là. Des piments forts, du steak haché, pepperoni, fromage, sauce tomate. C'est ça. Puis en plus, s'il y a des olives, c'est un bonus. Quel autre t'as choisi? Oh, what's my middle name? C'est quoi mon deuxième prénom? Je l'ai déjà su. Mais moi, j'en ai pas. T'sais, mes parents m'ont pas donné deux prénoms. Fait que c'est celui de ma marraine là, qui est sur mon certificat de. Il est pas sur mon état, de celui d'état civil, il est juste sur celui de l'église. Là. C'est quoi le nom de ma marraine? C'est laquelle, ta marraine? Et toi? Elle parle fort C'est puis elle est elle, ma anglophone. Quand elle parle, elle crie. Paul, tu veux dire. Paul. C'est Linda! Ouais, c'est ça. Linda! Linda. Puis toi, c'est. Mais toi, t'as celui de ton parrain qui est Gilbert. Ouais. Mais t'en as un autre. Non? Non. Ben, comme toute personne catholique Ben, qui est née Joseph. des années 80, c'est ça. Joseph. Joseph puis Gilbert. C'est ça. Je suis contente que tu t'appelles Étienne. T'aimes pas ça, Gilbert? J'ai juste 10 ans de différence avec. J'aime mieux Étienne que Gilbert. Bob. Ben, il est bien fin, Gilbert, là. C'est comme ta soeur qui s'appelle Edith. C'est un nom de vieux. Edith et Alain. Hmm. Qui ont respectivement 25 et 30 ans. Et non 60 et 75. Ok. Es-tu une personne matinale ou d'après-midi, de soirée? Lol. Toi, t'es matinale. Ah, beaucoup plus que toi. Moi, je suis définitivement un oiseau de nuit. Ben, de soir. Pas de nuit, de soir. Quand elle se lève, j'ai la moitié de ma journée de fête. Moi, là, genre, midi à 1h du matin, c'est un bon horaire. Hmm. Toi, t'es plus genre 8 à minuit. À minuit, Mais- je suis comme. Mais t'es pas productif pendant ce temps-là. Toi, t'es plus productif de genre 8 moins quart. Tu te lèves à 8, mais t'as déjà commencé à être productif dans ta tête 15 minutes avant. Mhm. Puis après, d'un coup, tu te lèves, là, tout fly en tous les sens. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Après ça, là, tu pognes un down. Puis là, tu vas dîner, tu vas gosser un peu. Puis après ça, t'as un autre pic à genre 2h de l'après-midi jusqu'à 4h. Puis après ça, Pour ça, je suis prends le time. Moi, je vais être genre zéro produit. Même si je me lève avant, je vous le dis, avant midi, je sers à rien. Je comprends. Avant midi, là, je suis une lock-humaine. Je suis inutile. Mais de midi à 6... Les choses sont plus utiles. Midi à 6, là, je suis prime time. Peak. Au zoo. À quel endroit tu vas passer ta journée? Moi, je sais. Mais ça dépend quel zoo, hein? Il y en a pas à toutes les zoos. À C'est quel une raison endroit- d'être d'où? À quel endroit je passe ma journée au zoo? Au panda. Au panda. On passe cette journée-là. Moi, j'ai le temps de faire, je vais avoir le temps de faire le tour du zoo, d'aller prendre un café, de travailler, de revenir la chercher, puis être encore devant les pandas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait la dernière Puis- fois à Toronto? C'est ça. Puis les pandas, ils ont fait quoi, eux autres? Ils sont Ils ont partis. dormi.
Ouais, puis ils ont dormi, mais là, Ils ont pas bougé. longtemps. Puis Non, elle mais- restait là, puis elle bougeait pas non plus. Fait que t'es un panda. Je te le pendais. Mais la deuxième fois qu'on est allé, là, on était à Toronto, puis Étienne, il voulait pas retourner au zoo. Fait que, puis il y avait du travail à faire. Fait qu'il m'a laissé au zoo. J'ai payé mon entrée de genre 30 ou 40 $. Crazy de même. Il m'a laissé. Il est parti au Starbucks travailler pendant 1 heure et demie. J'ai gossé. Je suis restée juste devant les pandas. Là. Je suis juste allée voir les pandas pendant tout ce temps-là. J'ai fait un petit tour de la boutique souvenir. Je me suis acheté un souvenir de panda. Puis il est revenu me chercher. Puis on est reparti. Panda. Mais là, cette fois-là, il y avait des bébés. Puis là, c'était le fun, ils bougeaient. J'ai pris plein de vidéos. Ben toi, au zoo, qu'est-ce que tu regarderais? Toi, t'aimes tous les animaux pas mal égales, ils t'intéressent toutes. Mais quand on est allé la dernière fois, t'as vraiment aimé les lynx. Tu sais, quand ils... Mais c'est sûr qu'ils nourrissaient, fait que c'est intéressant. Mhm. Puis, on a regardé vraiment longtemps les singes. Ouais, mais les singes, c'est très très actifs, puis ils sont pas cachés, fait que Ouais. plus facile à voir. Mais je sais pas si t'as un animal préféré. T'aimes juste les animaux. Moi, j'aime juste les animaux. Mm. On fait quoi nos vendredis soirs? La quarantaine. Souvent, Oui, ouais, même en période de non-quarantaine, on fait la quarantaine. en fait, il y a comme deux options. Soit que toi, tu restes à la job pour un 5 à 7 puis tu manges la pizza avec tes collègues. Mhm. Puis moi, je vais tricoter avec Camille puis on se ramasse au ciboire. Ou ben non, la quarantaine. On Mais- fout rien devant la télé puis je tricote puis on écoute des émissions. Moi, depuis ma jeunesse, c'est que j'arrivais de travailler dans un bar le vendredi soir, je suis tellement brûlé de ma semaine. Là. Non, c'est ça. Je suis comme. Fait que tu sais, le 5 à 7 à la job, c'est parfait. Ça finit Ça, à. ça arrive 8, 9. souvent qu'on passe pas nos vendredis soirs ensemble en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de moi? Ben vraiment plein de choses, hein, mais. Genre qu'un budget, c'est important. Euh, c'est pas encore tout à fait acquis. C'est beaucoup d'efforts. Sinon, quoi d'autre que j'ai appris de toi? J'ai appris vraiment plein de choses, tu sais, comme des trucs genre la programmation, que je suis capable de comprendre un très strict minimum. Capable de comprendre un faux loup puis un if. C'est pas si pire. Ouais, c'est ça, je comprends un strict minimum, mais je comprends quand même un peu des trucs quand tu m'en montres, fait que j'ai appris ça de toi. Sinon, je sais pas, là, y a rien qui me vient en tête. Et toi, qu'est-ce que t'as appris de moi? La patience. T'as appris la patience de moi parce que je suis patiente ou parce qu'il faut de la patience pour m'endurer? Je ne répondais pas à cette question. Parce que ça prend de la patience pour m'écouter parler tout le temps. Oui. What celebrity would I love to meet the most? Ok. Quelle célébrité j'aimerais le plus? Ou qui est ma célébrité préférée? On va y aller de même. Pas les doigts des plumes. Des plumes? Ah non, ça c'est ici. Excuse. Oui, ça c'est. Je sais pas, t'en as plusieurs. J'en ai plusieurs, mais préféré, le top of the list. Il fait des patrons, c'est ça? Non. Pas lui. Ok. Étienne. Pierre. Oui, mais non. C'est vrai que j'en ai plusieurs. Que McGregor, là. Ewan McGregor. C'est ça. L'homme de ma vie. Tu sais, je sais pas. L'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Ou, Oui, c'est une femme de ma vie. C'est qui ma femme? Christina. Christina Aguilera. Moi? Toi? Ben, pendant longtemps, c'était Elisha Cuthbert. Mhm. Mais là, je pense plus que ce serait elle. Est-ce que c'est une fille? Ça dépend, c'est quoi la question encore? Ta célébrité préférée? J'ai-tu une célébrité préférée? C'est la question. Moins. Moi, je suis genre, ah, je les aime toutes! Ah, c'est vrai comme. Ah, j'ai déjà vu quelque part. Ah, faites Mais t'avais bien aussi Olivia Wilde. Ouais. Si j'étais un animal, quel animal je serais? Toi? Moi, je dis le renard. Pourquoi? Parce qu'il s'est rusé. Puis je suis rusé. Ouais.
comme ratrouver un peu. Ça va trouver le moyen d'aller à ses fins, tu sais. Je suis de même. Je pense que oui. Mais pas d'une façon négative. Mm-hmm. D'une façon positive, là. Genre, ça marche pas, tu vas trouver le moyen que ça marche. Tu t'accepteras pas que ça marche pas comme tu veux, tu sais. Entre autres. Toi, tu vas être à part de. Pourquoi? Parce que ça dort, ça mange, puis ça boit. C'est bon. Puis après, ça recommence. Voilà. Ça bouge pas. Ça mange, ça boit. C'est autre question qui nous tente, là. D'accord. OK. Quelle bouffe que j'aime ou que j'haïs? Une bouffe que j'aime, puis une bouffe que j'haïs. T'aimes ma sauce à spag. Puis t'haïs quand que je fais des recettes toutes mélangées. Parce que j'haïs la bouffe mouillée. La bouffe mouillée. Le pain mouillé surtout. Très mouillé. Ouais. Bonne petite soupe aux oignons. Non. Puis moi. Toi, t'aimes pas mal les viandes sauvages. Ou ben non, j'aurais envie de dire les fajitas. Oh non, mon saumon en croûte d'épices. Entre autres. Ça, pis que t'aimes pas tout ce qui est hors de l'ordinaire. Tout ce qui est vinaigré, tout ce qui a de la mayo, tout ce qui a des condiments en général, parce que j'ai été élevé pas de condiments parce qu'on était tout en bois. Pâté chinois, je suis pas capable. Non. Je sais pas pourquoi. Je vais prendre du steak, des bledettes, des patates, des trois dans la même assiette, mais pas mélangé, pas cuit au four. C'est parfait. Tu mets tout ça au four en même temps, c'est pas bon. Pas bon. Pis là, on finit tout sur... Des patates pilées, croûtées, c'est pas bon. Elles sont pas croûtées. C'est comme... Non! Ah, j'aime pas le fromage gratiné. J'aime pas le dessus de la lasagne. C'est parfait manger de la lasagne avec elle. Pourquoi? Parce que Genre, tu te ramasses avec un deuxième top de lasagne. Ouais. C'est Genre, vraiment c'est même pas, j'aime pas ça. Je suis incapable de l'avaler. Ah, mais toi, mettons du fromage qui est comme brun, Oublie ça. gratiné, oublie ça. Faut qu'il soit juste fondu. Ouais. S'il est brun, fini. Ça arrive souvent qu'on commande la pizza puis que c'est trop cuit puis j'enlève le fromage. La pizza que j'ai faite cette semaine n'était pas trop cuite. Non, elle est correcte. Non, mais si c'est un peu, là, c'est correct, mais... Bah, On a-tu fini? on a fait le tour des questions. On a-tu fait le tour? As-tu d'autres choses à dire? On a-tu fait le tour? Il Le reste... tour de qui? De quoi? De quoi? Hein? Ah oui, il y a quelqu'un... C'est vrai, dans la question... Attends, tantôt, la troisième question, là, elle avait plein de questions, puis on a répondu juste à une, juste avant qu'on finisse. Parce que... Attends, non, la dernière. Parce que, tu sais, on a répondu le défaut, les qualités. Puis là, après, qu'est-ce qu'ils font pendant que vous tricotez? On regarde la télé. La plupart du temps. Sinon, ils game. Sinon, je gagne. Ou je pilote. Oui, pilote. Il y a quelqu'un à part? Amazon, ils ont pas peur du COVID. On est resté à 1 mètre. Ben, vous avez échangé la boîte. Ah ouais, tant qu'il crache pas ses microbes, ça va être correct. Mais celui de... J'ai reçu un colis, genre, vendredi? Non. Ouais. Puis il l'a mis dans la boîte à mal, puis il a sonné, puis il a dit... il a fait sonner Chris, là. Il a sonné, puis il est parti. Je l'ai quasiment vu courir jusqu'à son char. Je suis comme, OK. On va le marquer. Ok, Ok, bon. Puis là, c'est ça. Fait que c'était quoi que... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant que... En tout cas, ben, c'est ça. Ah, c'est ça. Game, écoute la télé. Je fais à manger. Ça, je fais c'est de quelque la chose que j'aime de toi. Tu fais presque tout le temps à manger. Oui, parce que j'ai faim. Puis j'ai moins de patience que toi pour attendre à manger. Mhm. Mais des fois, je me gâte. Je fais de la bouffe que je vends. Puis tendu. C'est ça. Des bébés bientôt? On en a 2. Ils sont poilus. Puis ils font bien. Puis ils font bien. C'est ça. C'est là qu'on est. Je suis encore avec un grand bébé. Tu es encore un adolescent.
Fait que là, on a fait le tour. Le pire défaut de Chouchou. Chouchou, il n'y en a pas de défaut. Chouchou, il est juste silencieux, il peut pas avoir de défaut. C'est ça. C'est ça qui est ça. On fait le still face experience. Combien de gens vont s'être sentis mal à l'aise? Si vous savez pas ce qu'on fait, il faut écouter Babies sur Netflix. C'était style. Aucune réaction. Elle l'a pas fait comme du monde. Parce qu'elle a comme arrêté. Ça pendant plusieurs minutes. Parce que, 1, 2, 3, go. De trop d'émotion. T'as mis ta face dans mes lunettes. T'as mis tes lunettes dans ma face. Fait que c'est ça. Fait que bonne journée. Hein? Peace out! Bra! Bye!